Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Le regard que l'on porte sur les jumeaux en Afrique présente un contraste qui pose des interrogations. Autant ils sont adulés, autant ils sont craints et cette croyance remonte à longtemps. On pense qu'ils ont des pouvoirs mystiques. On croit même que lorsque l'un a mal, l'autre le ressent forcément, qu'ils communiquent en pensée. Mais ils sont également en danger. En sciences occultes, les mystiques, par exemple, veulent leurs cheveux, leurs ongles ou une autre partie de leur corps pour acquérir le pouvoir. Dans certaines sociétés, on ira même jusqu'à éliminer l'un pour que l'autre vive. On fait d'eux des mendiants souvent aux abords de nos routes. On en parle ce soir avec Sita Soro pour commencer ce débat. Tous les jours, à 4 h du matin, Alimata Traoré part à la recherche du pain quotidien. Pour elle, elle part au travail, mais un travail pas comme les autres. Alimata est mère de triplés et ses enfants lui servent de gagne-pain. Elle prend ses quartiers devant les mosquées, les magasins et à différents carrefours de la commune de Trècheville avec ses enfants. J'ai des triplés, 2 garçons et une fille. Il est très difficile de s'occuper de 3 enfants en même temps. Il y a le lait à acheter, les couches, les vêtements et bien d'autres. Cet argent que je gagne dans la rue me permet donc de subvenir à leurs besoins. Après la naissance de ces triplés, cette mère de famille s'est vue à la rue contrainte de mendier selon elle. Je ne peux pas faire de commerce actuellement. En plus, je n'ai pas de moyens pour entreprendre un commerce. Et quand tu n'as pas les moyens, mendier devient une obligation. Même activité pour Assetou, mère de jumelles. Elle dit être arrivée là à cause de la tradition. Dans les traditions des enfants, c'est ça nous aussi on est en train de suivre maintenant. On dit si ce n'est pas eux, il peut tomber malade. Donc moi aussi j'ai eu peur pour ne pas que mes enfants tombent malades. Je suis sortie avec eux. Mais aujourd'hui là, je ne veux plus sortir avec eux encore. Ils ont grandi. Si on gagne 3 ans, je veux qu'ils vont aller à l'école. D'une ethnie à une autre, les croyances diffèrent et peuvent atteindre l'extrême. Certains voueront une adoration sans borne aux jumeaux, estimant qu'ils sont le fruit d'une bénédiction ou craignant les pouvoirs destructeurs que leur prêtent certaines croyances. Quand on va chez les marabouts pour aller voir notre problème, ils nous disent que va faire tel sacrifice pour va donner ça à les jumeaux pour pouvoir atteindre ces choses parce qu'ils ont le pouvoir. Quand tu leur donnes ça là, ça donne ouverture à tes choses. Quand tu enlèves ton sacrifice, tu vois que tout est clair. Conscients du pouvoir surnaturel qu'on leur attribue, certains jumeaux aiment à créer le mystère autour de leur personne. D'autres, par contre, ne croient pas au pouvoir qu'on leur attribue. Je ne crois pas, mais on a craint. Les gens nous craignent. On ne sait même pas pourquoi. On nous donne des pouvoirs qu'on n'a pas. Parce que nous, on ne sait pas qu'on a pouvoir. Ou bien tu dis à quelqu'un, même moi comme ça, si je dis à quelqu'un tout de suite là que je suis une jumelle, c'est que je t'ai acheté un joli cadeau, hein, parce qu'il paraît que quand on vous donne cadeau là, nos affaires, il te dit ça, dans l'amusement, mais c'est dans le cœur. Tu vois, donc c'est une histoire de tradition, on a mis dans la tête des gens. Face au phénomène, certaines associations se lèvent afin de sortir ces enfants de la rue, leur donner une seconde chance. Un enfant a besoin de passer son enfance. Ils n'ont pas d'enfance, vous-même vous les voyez. Il y a des tirs au marché, ils sont là. Il y a la pluie, ils sont là. Soleil, combien de degrés, ils sont là. C'est-à-dire que ces enfants-là, puisque leurs parents ont droit sur eux. Des actions qui la plupart du temps restent vaines. Les concernés revenant toujours à la case départ. Elles ne peuvent pas arrêter. Elles gagnent 10 000 francs par jour. 3 000. Elles font tontine. C'est un commerce à un niveau pas possible. Les jumeaux sont-ils porte-bonheur ou porte-malheur? Pourquoi les naissances gémellaires sont traitées avec autant de délicatesse, d'affection, mais également de crainte? D'où vient le mythe autour des jumeaux? Autant de questions que se posent les uns et les autres. Et ce phénomène de société, nous l'abordons ce soir en compagnie du docteur Fidélia Godet. Bonsoir. Vous êtes sociologue et vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour nous expliquer un peu comment vous avez travaillé sur la question. Juste auprès de vous, Jean-Trésor Magloire Despris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jumeau vous-même et président fondateur de l'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Effectivement.
Ensuite, nous avons l'imam Mohamed Lamine Kouyaté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'imam de la mosquée des cités du lycée technique d'Abidjan. Vous aussi, vous avez travaillé sur la question. Et aujourd'hui, on va profiter de votre expérience. Alhamdulillah. Et enfin, M. Alain Didier Latmel, directeur de la protection de l'enfant, un habitué de nos plateaux. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes au ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. En tout cas, merci à vous, madame, merci à vous, messieurs, de nous accompagner sur le sujet. Avec vous, on verra ce qui se cache derrière la mendicité. On verra aussi, nous allons analyser la responsabilité des différents acteurs sociaux dans cette affaire, et on verra pour terminer comment est-ce possible de protéger cette race entre guillemets de personnes en danger. Alors je voudrais commencer par vous, monsieur Despris. Vous êtes jumeau. Vous vous sentez différent de tous les autres enfants jumeaux qui ne sont pas jumeaux? C'est bien, nous ne nous sentons pas différents. Nous sommes pareils comme tous les autres enfants, seulement que nous sommes différents par notre manière de venir au monde. C'est-à-dire, nous venons au monde deux. Par contre, les autres viennent un. Donc je pourrais peut-être dire que là, il y a une particularité de naissance. Sinon, pour vous dire simplement, nous sommes pareils aux autres enfants. Mais tout le monde dit que vous êtes différents. Non, nous sommes pareils. Les autres enfants, ils ont des yeux, nous avons des yeux. Ils ont des oreilles, nous avons des oreilles. Ils ont la bouche, nous avons la bouche. Nous sommes même chose. Alors, quand vous écoutez les gens tous les jours qui parlent de vous, la dame l'a dit, elle dit, mais les gens le disent, vous avez un pouvoir, mais ils ont ça dans le cœur, c'est l'expression qu'elle a utilisée. Mais pourquoi est-ce qu'on vous regarde comme ça? C'est inexplicable. C'est ah oui, si vous-même vous ne l'expliquez pas, nous on aura c'est surnaturel. C'est surnaturel. Je disais tantôt, une personne vient au monde seule. Mais quand deux personnes viennent ensemble, il y a une force qui accompagne ces deux personnes. Donc du coup, les gens ont tendance de croire et ont tendance de voir que ces deux personnes sont très très dangereuses. En réalité... Mais vous-même vous le dites, vous dites qu'il y a une force. Quelle est cette force-là? Qu'est-ce que vous avez constaté vous-même en tant que jumeau? C'est une force qu'on ne peut pas expliquer, que le Créateur a le privilège d'expliquer. Seulement, ce que nous voudrons que chacun retienne, c'est qu'être jumeau, c'est une bénédiction, c'est tout. Alors, on est jumeaux, c'est une bénédiction. Vous dites que vous n'êtes pas différents, les autres aussi, c'est une bénédiction. Mais votre bénédiction, vous décrivez comment cette bénédiction-là? Notre bénédiction, elle est, je pourrais dire, elle est différente des autres bénédictions parce que c'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui sont solidaires et dans cette solidarité, qui apportent le bonheur à celui qui n'a pas. Et ce bonheur-là qui est quand on s'approche de ces deux personnes qui forment une personne. Entre les jumeaux, on a toujours l'habitude de dire 1 plus 1, et de dire 2, 1 plus 7 égale à 1. Parce que nous deux, nous formons une seule personne. Ah, mais vous voyez que vous êtes différents, vraiment. Et je crois savoir que dans l'association que vous dirigez, il y a aussi des triplés, des quintuplés et tout cela. Est-ce que vous vous regardez de la même façon, ou bien vous, jumeaux, vous regardez les quintuplés, les sextuplés autrement? Les triplés, les quintuplés et les jumeaux viennent de la même famille. Je pourrais dire qu'ils ont le même grand-père et ils ont la même grand-mère. Parce qu'ils appartiennent à une seule famille, la famille des jumeaux. Donc nous sommes même chose. D'accord. Docteur Goudet, c'est un jumeau qui exprime ce qu'il ressent, mais vous-même en tant que sociologue, vous les regardez comment les jumeaux? Vraiment différemment? En toute franchise, la société le regarde différemment. Mais comme il le disait tout à l'heure, au niveau de la naissance, on peut parler de différences biologiques et organiques. Parce que deux embryons qui font leur gestation dans un même ventre, c'est vraiment à appréhender scientifiquement différemment d'un embryon qui le fait dans un ventre. Il y a une différence à ce niveau. Mais en ce qui concerne l'enfance, il n'y a pas de différence sur le plan organique en grandissant, sur le plan biologique, mais la différence se fait par rapport au rapport à la société, le regard que, je dirais, l'Africain a sur ce phénomène gémellaire. Et je profite pour dire que le regard de l'Africain est vraiment différent de celui de l'occidental. Ah, très bien. Et la différence, c'est quoi, fondamentalement? La différence s'inscrit dans le cadre des traditions. Disons des idées préconçues, des opinions reçues. En Occident, par exemple, la gémellité s'aborde purement d'un point de vue scientifique. Tandis qu'en Afrique, elle se fait d'un point de vue religieux et traditionnel, comme l'a évoqué tout à l'heure dans l'élément trottoir, les personnes que vous avez interrogées. Vous pensez que c'est un regard qui a tort de penser qu'ils ont un pouvoir particulier, qu'on les regarde de façon mystique? Ce regard africain, il est erroné? Alors, en tant que sociologue, je ne peux pas prendre de parti. Voilà, c'est le principe de la science. En regardant juste des éléments plus ou moins objectifs ou scientifiques. Justement, la science veut aller poser des questions parce qu'au niveau de la gémellité, il y a des questions qui restent sans solution. La science veut aborder ce phénomène
qu'on a souvent occulté parce qu'on veut avoir une posture face au développement, au regard social, une posture identique à celle de l'Occident. Mais il faut revenir à notre identité et aborder cette question du point de vue africain. Et du point de vue africain, force est de constater qu'il y a un mystère qui entoure la gémellité. Et vous avez pu entrer dans ce mystère-là pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Justement, les enquêtes montrent que les traditions diffèrent d'une région à l'autre. Dans une région, les jumeaux restent une source de bénédiction, même l'incarnation de Dieu. Dans d'autres régions, ce sont des sources de malheur, etc. Mais dans tous les cas, il y a une perception différente face à la gémellité qui n'est pas identique de la perception de l'enfant unique. L'imam Kouyaté a certainement son regard sur la question. Le jumeau, comment est-ce que vous le voyez déjà? Oui, il faut dire que, comme tout à l'heure, tout le monde l'a dit, c'est d'abord l'exception qui vient confirmer la règle. Les jumeaux, c'est l'exception qui vient confirmer la règle. Parce que la règle voudrait que, généralement, les enfants viennent de façon séparée. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, double sa miséricorde à certaines personnes, voire même triple cette miséricorde. Ce qui fait que les enfants peuvent être des jumeaux, des triplés et plus. Cela doit être considéré uniquement comme faveur émanant de Dieu. Ce Dieu qui est le Créateur, qui façonne dans la matrice des génitrices. Et c'est lui qui décide combien d'enfants viendront par portée, si vous voulez, ou bien par période, n'est-ce pas, de mise au monde d'un enfant. Mais il faut savoir qu'au-delà de cela, comme tout le monde l'a signalé, les jumeaux sont entourés de beaucoup de mythes. Et ces mythes-là se sont insérés petit à petit dans les religions, dans les traditions, faisant ce que nous voyons aujourd'hui, que ces enfants, très souvent, sont privés d'affection. Comment on peut dire qu'un enfant reçoit de l'affection quand tout ce qu'on lui demande ou tout ce qu'on attend de lui, c'est de tendre la main? Et ces enfants aussi, souvent, sont victimes du fait de... Et là, vous faites allusion à ces enfants que nous voyons qui doivent mendier avec leur mère et partout. Au nom toujours de ces mythes qui dit, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la dame dire que si elle ne faisait pas cela, les enfants allaient tomber malades. Mais il suffit seulement d'élargir son horizon et de regarder en Europe, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Canada. Les jumeaux qui sont là-bas ne mendient pas, mais est-ce qu'ils tombent malades? Il suffit tout simplement de regarder au-delà de ce qu'on nous montre comme mur, comme, n'est-ce pas, rempart insurmontable, pour voir que le monde ne se limite pas à des conceptions qu'on met sous nos pieds, mais plutôt le monde est dirigé par Dieu, et ce Dieu-là dit qu'il n'y a pas de différence entre un jumeau et un enfant qui n'est pas jumeau, mais il dit que tout cela émane de sa grâce et il octroie cela au moment qu'il faut, à qui il faut, quand il faut. Alors, le jumeau, vous le regardez comment? Spirituellement, forcément, scientifiquement, quelle est la définition que vous faites? Par la grâce de Dieu, quand nous regardons les Écritures, le Coran ne dit pas que les jumeaux sont des enfants spéciaux. Non, non, non. Au contraire, le Coran nous enseigne que c'est Dieu qui façonne et il donne filles et garçons à qui il veut. Donc il n'y a pas de point mystique à cela. Je pense tout simplement que le Coran nous enseigne plutôt que ces enfants ont des devoirs, ont des droits, et que c'est sur ça que nous devons nous plonger, plutôt au lieu de nous plonger sur leur spécificité qui ne rentre que dans une généralité. Très bien. Monsieur Latte, vous voyez bien que les jumeaux, lorsqu'on parle d'eux, on les craint quelquefois. Des fois aussi, on a envie d'être avec eux, on les adule. Vous, on reste perplexe quand c'est comme ça. Et vous, comment est-ce que vous regardez cette situation-là? Nous sommes dans le cadre d'un débat et je me retrouve à constater qu'il y a différents points de vue sur lesquels on peut présenter le jumeau comme une personne exceptionnelle, le présenter dans un cadre magico-spirituel même, je dirais. Mais
je veux seulement qu'on arrive à comprendre que sur un point de vue scientifique, pour moi, il n'y a pas de problème à considérer un jumeau ou une naissance à 3 de façon exceptionnelle. C'est expliqué de façon scientifique. Les naissances unipares, les naissances pluripares, etc. Pour moi, on reste toujours à comprendre que scientifiquement, il y a des choses à expliquer. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ancré dans la tête de beaucoup de personnes? J'ai envie de dire que la grande majorité pense que les jumeaux sont à craindre, qu'ils ont un pouvoir exceptionnel. À votre avis? Je rappelle encore le postulat qui veut que, de façon courante, on voit une mère mettre au monde un seul enfant. Mais il y a forcément quelque chose qui fait qu'on a cette crainte-là. Bien sûr, c'est la surprise. C'est quelque chose de banal, mais on regarde. Pour moi, c'est la surprise. La surprise de voir une première fois une mère mettre au monde 2 enfants, 3 ou peut-être même plus. À partir de là, on commence à s'interroger avec nos coutumes et nos habitudes. Mais pourquoi est-ce que cette mère met au monde 2 enfants alors qu'on a l'habitude de voir un enfant? Du coup, on commence à créer un mystère autour de la mère qui a 2 enfants. Vous pensez que c'est dans l'esprit, ça se passe? Pour moi, ça se passe dans l'esprit. Et il faut relever les propos de monsieur le président de l'association des jumeaux, monsieur Despris, qui dit au départ qu'ils sont normaux comme tout le monde. Mais c'est après qu'on commence à considérer le fait qu'ils peuvent devenir de personnes exceptionnelles. La dame, dans le reportage tout à l'heure, nous a bien indiqué que c'est la tradition qui fait que je suis obligé de sortir avec eux. Sinon, au départ, elle-même, elle ne sent pas qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Justement, sur ce point, nous allons échanger tout à l'heure avec l'imam Kouyaté. Mais c'est vraiment la sociologue qui peut nous expliquer pourquoi est-ce que c'est autant dans l'esprit des gens, on ne peut pas enlever la chose. Tout le monde pense qu'ils ont un pouvoir. Pourquoi ils font peur, les jumeaux? Eh bien, cette situation peut trouver son explication, semble-t-il, dans l'essence même de la tradition africaine. Voyez-vous, si on remonte à l'origine et qu'on essaie de comprendre à quoi servaient les traditions de nos sociétés premières, elles servaient à la cohésion sociale. Donc quand une femme met au monde des jumeaux, ou plus, c'est un mystère. L'homme africain n'a pas la possibilité scientifique de comprendre ce phénomène. Par conséquent, la tradition vient pour rassurer les esprits, les personnes, les individus, quant à leur rapport, leur pensée face à ce mystère. Donc la tradition a emmené dans certaines régions l'occasion d'adorer les jumeaux pour qu'ils ne soient pas victimes d'infanticide, par exemple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous autres Africains, quand on ne connaît pas quelque chose, on a un rapport de peur et on veut l'occulter. Ce qui arrive, il peut arriver qu'on puisse mettre l'enfant hors de la société, le marginaliser ou même pratiquer l'infanticide parce qu'on a peur du regard des autres. Donc la tradition vient à ce moment-là pour permettre aux enfants nés jumeaux, etc., de pouvoir s'insérer dans la société sans être l'objet de risées, de comportements inconfort, de situations inconfort dans la société. Donc c'est là que la tradition a commencé et aujourd'hui, de génération en génération, elle s'est perpétuée et c'est devenu un mythe. Et c'est là qu'on parle de mythe. Il y a une origine et aujourd'hui, dans les sociétés contemporaines, alors on parle de mythe. Mais finalement, le mythe nous fait dire que c'était une tradition, ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément la réalité. Et nous, sociologues, justement, proposons des études pour venir à bout de ces mythes, pour briser les idées reçues, pour reconstruire la mentalité et permettre une cohésion sociale autour de tous les phénomènes sociaux, quels qu'ils soient. C'est quand même fort, docteur, parce qu'on constate que dans certaines sociétés, on va jusqu'à éliminer des jumeaux parce qu'on ne veut pas que 2 personnes vivent à la fois. Vous avez fait des études sur le sujet, sur la question. Édifiez-nous par des exemples qui pourraient nous faire comprendre davantage que la chose est assez forte. Il y a des sociétés où on les considère carrément comme des sorciers. Ailleurs, on les considère carrément comme des anges. Ailleurs encore, on dit véritablement ils ne doivent pas vivre. Quelquefois aussi, on dit ils sont là, donc on aura le plus grand bonheur. Cela s'explique aussi. Oui, déjà, qu'ils soient considérés comme des anges ou des démons, permettez-moi l'expression, ils sont dans tous les cas sujets, dans nos sociétés, sujets à des préjugés. Ça, c'est un fait indéniable. En Afrique. Préjugés. Tout à fait. Des préjugés parce que c'est le rapport qu'a l'Africain avec l'inconnu, le mystère. L'Occidental a les moyens d'aller interroger la science. Nous avons peut-être des moyens mystiques, etc. Et ces moyens mystiques ne peuvent pas se démontrer.
On ne peut pas les nier non plus. Ils existent dans nos sociétés africaines. Là, vous nous laissez dans une situation embarrassante. On nie pas, mais on ne peut pas approuver non plus. Non, on n'approuve pas, on ne renie pas non plus, mais c'est un fait et qu'il faut prendre en considération. Justement, je profite de cette occasion pour évoquer tout à l'heure le fait que monsieur le directeur a dit qu'il y a des politiques qui sont faites pour protéger les enfants. Je pense, en tant que sociologue, que les enfants doivent être appréhendés dans leur diversité. Donc tous les enfants ne peuvent pas être mis au même niveau. Il se trouve qu'en Afrique, il y a un mythe qui entoure ces enfants jumeaux, comme d'autres enfants issus d'une minorité. Je peux prendre, si vous permettez, le cas par exemple des enfants albinos. Oui. Voilà, ils ne sont pas traités en Afrique comme tous les enfants. Donc dans les politiques qui visent à les mettre au regard de tous comme tous les enfants, il faut tenir compte de nos identités culturelles justement, qui sont le mysticisme par exemple, qu'il ne faut pas nier. À l'époque, la science, l'interrogation scientifique de nos parents, c'était le mysticisme. Voilà, on interroge les génies, on entre dans les bois sacrés. C'est un fait. Ce n'est peut-être pas prouvé scientifiquement, mais c'est un fait dans nos sociétés qu'il ne faut pas occulter. Donc c'est une perspective qu'il faut vraiment garder à l'œil quand on dresse des politiques, des programmes de protection pour l'enfant ou quand on veut briser les préjugés sociaux autour de ces phénomènes-là. On a compris très clairement que c'est une pierre dans le jardin de M. Latte. Tout à l'heure, vous allez réagir là-dessus. Monsieur Despris, dites-nous, sans que personne l'entende, c'est vrai que vous avez le pouvoir de faire apparaître des serpents, des scorpions et tout. Dites-nous la vérité. Merci beaucoup. Dites-nous la vérité. Et je pense que... C'est vrai ou c'est faux? Les jumeaux ne se transforment pas en serpents. D'accord. C'est faux. Vous nous rassurez déjà. On aura moins peur sur ce plateau. Oui, allez-y. On ne se transforme pas en serpent parce que quand je suis rentré ici, est-ce que vous avez vu 2 ou 3 serpents? Non, non, non. Si réellement on se transforme en serpent, je pense qu'on aurait fait peur à tous ceux qui sont ici en venant avec beaucoup de serpents. Et quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous faites? Quand nous sommes en colère, c'est ce que je dis, c'est inexplicable. Quand le jumeau rentre en colère, dans une colère pas possible, quelque chose se passe, mais ça ne vient pas de lui. D'accord, quelque chose se passe. Alors, ce quelque chose, il faut que vous... Dites-nous la vérité, M. Despris. Quelque chose se passe. Ce quelque chose, ça peut être quoi? Ok. Quand un jumeau, je prends un peu l'exemple de mon frère jumeau. Un jour, on était assis avec l'un de nos oncles qui n'a pas apprécié quelque chose et qui a parlé, qui était en colère contre mon jumeau et moi. Les 10 minutes qu'on suivi, il a pris la voiture, il est parti sur l'autoroute du Nord. Le pneu est crevé. Et automatiquement, il a dit, méfiez-vous. Il nous a appelé pour dire, méfiez-vous. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vais à peine me fâcher avec vous. Et je prends la voiture, je vais et mon pneu crève. Une crevaison. Non, mais il n'y a rien. Non, nous sommes tranquilles dans notre esprit. Voilà, juste pour dire que ce sont les préjugés que les gens ont des jumeaux. Regardez un peu. Je voudrais revenir sur ce que Dr Godet vient de dire. En Afrique, ce sont les mystères qui dérangent certaines choses. Le jumeau, quand il vient au monde, les gens font des sacrifices bizarres. Ils font des adorations. Et ces adorations-là ont un impact sur ces enfants-là. Du coup, ces enfants, à cause des adorations qui ont été faites sur ces enfants, ils deviennent des sorciers. Mais un enfant qui est un sorcier, un enfant qui a été adoré, un enfant à qui un pouvoir a été attribué, je suis concevé avec moi que cet enfant est un danger. S'il a été adoré et qu'on dit qu'il va se transformer en serpent, il va effectivement se transformer en serpent. Donc il veut mériter voilà, l'adoration et tout. Je comprends mieux. Il va le faire. Donc ils ne naissent pas avec la chose, mais on leur donne ce pouvoir qu'ils assument. Quoi, voilà. Effectivement, je prends le cas d'une jumelle. Bon, d'une jumelle sont 2. Mais effectivement, à leur naissance, ces filles ont été consacrées. Elles ont été consacrées, mais elles étaient de danger. Les filles se transforment en agoutis, selon le témoignage, l'entretien que nous avons eu avec elles. Là, vous avez fini par le dire, là. Oui, oui, elles se transforment en agoutis parce que je dis qu'elles ont été consacrées, mystiquement. C'est-à-dire, si elles n'avaient pas été consacrées, elles n'allaient pas. Moi, je n'ai pas été consacré. Dieu merci, mon père, il avait été poussé par une dame pour dire ces enfants-là, comme ce sont des jumeaux, il faut faire cela, il faut mettre les œufs sur tout. Et il faut faire une petite maisonnette pour les adorer chaque vendredi. Mon père, en son temps, veuillez m'excuser pour le thème, il était chrétien, il a dit non, mais il était prêt à le faire. C'est sa grande soeur qui lui a dit non, les enfants là, il faut les laisser comme ça, que ce qu'il est en train de faire, ça va les détruire. Mais mon père, il a compris et il n'a pas fait cette pratique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voici, on ne se transforme pas
On ne peut pas attaquer quelqu'un, on ne peut pas juger quelqu'un de façon méchante parce que nous avons reçu une très bonne éducation. Donc toutes ces choses arrivent quand l'enfant acquiert une éducation négative, c'est-à-dire maléfique. Et cette malédiction-là poursuit l'enfant. Et du coup, l'enfant peut faire ce qu'il n'a pas l'envie de faire. Par contre, il a acquis ça, donc il est obligé de le faire parce que s'il ne le fait pas, il n'est pas tranquille, il n'est pas satisfait. Très bien, je vous comprends parfaitement. Ça veut dire que même lorsqu'on n'est pas jumeaux et qu'on est dans les mêmes conditions, on se transforme. Alors, l'imam Kouyaté, est-ce que la mendicité des mendiants a quelque chose à voir avec l'islam? Parce qu'on ne les trouve nulle part en général que devant les mosquées. Oui, c'est une très belle question. Parce que vous savez, toutes les religions ont parlé de compassion, de partage et de se mettre au service de l'autre. Cela fait que souvent, on pense à l'autre, on est miséricordieux envers l'autre. Mais aucunement dans les textes coraniques ou les hadiths, qui sont les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne trouverez que le musulman a le droit de se transformer en mendiant. Et tout ce qui nous est autorisé, c'est de chercher notre pain quotidien. Je donne un exemple. Vous êtes dans la difficulté en ce jour-ci, vous pouvez demander que quelqu'un vous aide, mais vous transformez en mendiant devant une mosquée ou bien en passant de maison en maison. Cela n'est pas du ressort de la religion, mais plutôt de la cupidité des personnes qui pratiquent cela, parce qu'ils sont avides, n'est-ce pas, du gain facile, et ils voient que dans nos traditions, qui se sont une fois de plus invités dans la religion pour recevoir quelque chose ou bien faire face à un danger quelconque, il y a le fait de faire des sacrifices. Donc, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui se met à l'entrée principale du plateau, qui mendie. Et moi, j'ai quitté hier le bureau avec des discussions avec mon patron. En rentrant, je vois le mendiant, je dis, ah, si je donne un peu ici, je vais aller trouver, parce que c'est la culture que j'ai reçue, je vais aller trouver que mon patron ait de meilleurs sentiments. Donc c'est tout cela qui, n'est-ce pas, nourrit ces phénomènes. Sinon, le prophète a été clair là-dessus. Celui qui fait de la mendicité son travail a un châtiment, qui est que le noble visage que Dieu lui a donné pour travailler, qu'il prend pour demander, il sera, n'est-ce pas, jugé et condamné à arracher, n'est-ce pas, la chair de son visage en lambeaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chair, et de par la grâce de Dieu, la chair reviendra et cela sera son châtiment jusqu'à la fin des temps. Et je peux donner encore un exemple rapidement pour dire que lorsque les compagnons du prophète sallam ont immigré de la Mecque vers Médine, on a parlé de compassion. Mais la plupart des compagnons ont dit non. Le prophète a dit de ne pas mendier. Montrez-nous le chemin du marché et nous allons nous débrouiller, nous allons nous transformer en ce que nous faisions dans le temps, c'est-à-dire des commerçants. Ils ont refusé la main tendue, ils ont refusé la maison, ils ont refusé, parce que certains ont répudié une de leurs femmes pour donner à ceux qui venaient, qui n'avaient plus de femmes. Mais ils ont dit non, 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 laissez-nous travailler, parce que le prophète a dit la main qui donne est meilleure à la main qui reçoit. Vous le dites avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de fermeté, mais tout de même, constatons ensemble que j'ai envie de dire qu'ils sont tolérés en face des mosquées. Vous-même, vous êtes l'imam de la mosquée des cités du lycée technique. Mais pourquoi tolère-t-on aussi, j'ai envie de dire, aussi facilement? Oui, alors, je dirais vous n'avez pas votre part dans cette faute-là? Si, je dirais que la société a plusieurs composantes. Et nous devons travailler de commun accord pour pouvoir avoir des résultats qui feront tache d'huile. Si une mosquée chasse les mendiants, une autre mosquée sera envahie. Mais au-delà de ces mendiants, il faut savoir qu'il y a un problème qui se pose,
qui est le problème de la perception. Vu que nous sommes des êtres humains et que la perfection n'est pas humaine et que la perfection est plutôt de Dieu, nous ne pouvons pas connaître totalement la sincérité ou la perfidie de celui qui est en face. Il peut être réellement en danger. Il peut être réellement dans le besoin de l'aide qu'il demande. Je vous donne l'exemple du vendredi dernier. Une dame m'a réveillé le matin, le vendredi dernier, m'a réveillé le matin parce que l'enfant avait des ordonnances qui étaient impayées. J'ai dit, bon, on va trouver les solutions. Mais par celui qui détient mon âme sur ce plateau, après la prière du vendredi, elle est revenue me donner mes 5 000 francs que j'avais donnés, en attendant que quelqu'un d'autre puisse l'aider, en disant ceci, monsieur l'imam, si je n'ai pas peur de vous, mais j'ai peur de Dieu, quelqu'un vient de prendre l'ordonnance, il m'a dit de m'asseoir, qu'il va payer l'ordonnance pour venir, alors je n'ai pas besoin de ces 5 000. Très bien. En tout cas, cet exemple nous permet de comprendre aussi votre position. Il y a des personnes honnêtes et il y a des malhonnêtes. Très bien. Donc si nous interdisons totalement que les gens puissent demander de l'aide, nous risquons de priver certains. D'accord, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, mais j'ai envie de dire donc de la responsabilité des acteurs sociaux. Donc nous allons aborder le deuxième point, mais en commençant par M. Latte. Une question vous avez été posée d'une manière ou d'une autre. Disons que le ministère où vous êtes, vous ne devriez pas regarder tous ceux qu'on regarde un peu comme des minorités de la même façon, mais de façon spécifique, il fallait aborder leur situation. Ce n'est pas le cas avec les jumeaux, ce n'est pas peut-être le cas avec les albinos. Monsieur Oufana, oui. Avant de revenir aux jumeaux, je veux qu'on parle des albinos. Les albinos ont un problème de santé. D'accord. Ils n'ont pas un problème d'intégration. Très bien, c'est pour ça qu'on peut les traiter de façon exceptionnelle, parce qu'il y a une réponse à donner à leur état de santé. Le jumeau n'a pas de problème de santé. Le jumeau, c'est un enfant comme tous les autres enfants. Comme j'ai dit, on peut mettre au monde 1, 2, 3, 4 et plus que ça. Il y a d'autres formes de vulnérabilité. Si on s'amuse à entretenir les vulnérabilités, on en aura au jour le jour différentes spécificités de vulnérabilité. C'est pour ça qu'on ne traite pas les choses au cas par cas. Imaginez un seul instant que quelqu'un rentre au tribunal parce qu'il a commis une infraction. On dit la loi est générale et impersonnelle. On ne le traitera pas parce qu'il est tel individu. C'est comme ça qu'il faut prendre en compte la prise en charge des différentes minorités. Alors, il y a des minorités qui en sont véritablement, il y a d'autres qu'il faut vraiment traiter dans le cadre global. Avant de revenir, pour te dire que la culture fait grandir dans nos têtes des manières de comprendre la vie. On est en train de diviniser des jumeaux, mais on divinise dans le même temps un enfant qui naît par siège. Parce qu'on lui donne un nom. Dans la communauté, quand on entend le nom d'un enfant, on sait que cet enfant, il est né par siège. Dans d'autres communautés, on va diviniser d'autres enfants qui sont nés avec le cordon ombilical entouré dans le cou. Alors que tout cela n'a aucune incidence particulière sur la vie de l'enfant, il n'y a qu'à le considérer de façon scientifique et évoluer. Lorsqu'on ne veut pas attaquer cela, on reste toujours dans le sous-développement. Le docteur l'a dit tout à l'heure, l'Occident a bel et bien connu ces choses avec nous. Anciennement, l'Occident présentait les jumeaux d'une certaine façon, mais aujourd'hui, ça a évolué, ça a changé. Il faut que nous aussi, nous évoluions là-dessus. Pour parler de prise en charge, le ministère en charge de la protection de l'enfant fait ce qu'il faut pour ne pas que ces enfants, tous ces enfants-là, puissent vivre de façon exceptionnelle. Des cadres sont présentés. Une mère qui, par le bon vouloir d'un divin, va présenter son enfant tous les jours dans la rue, dans le but de mendier, a un véritable problème avec la loi parce que la mendicité est condamnée. L'article 490 de notre code pénal condamne bel et bien la mendicité pour une personne qui est capable de mener une activité professionnelle. La dame a dit, je veux, mais je ne peux pas parce que la tradition m'amène à faire ceci. Donc, nous demandons à ces personnes de se retrouver dans différents centres sociaux, complexes sociaux, qui existent dans nos différentes localités, pour que la question soit appréciée de façon spécifique. Pour les femmes particulièrement, beaucoup de programmes nationaux existent.
Je veux parler du fonds femmes qui existe au niveau du ministère, qui permet d'octroyer quelques crédits, parce qu'on a bien entendu, on peut mettre ça sous le compte de la pauvreté ou d'une certaine indigence. Je n'ai pas, donc c'est pour ça que je fais. Mais quand vous vous rappelez, à un moment, le ministre Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur en son temps, a pris des mesures pour qu'on puisse sortir des rues toutes ces personnes qui tendent la main. Mais c'est une mesure de développement. Mais la norme sociale, là où on pense qu'on est obligé de faire parce que la religion tolère, la société tolère, la société n'a pas encore atteint le niveau qui nous permet de refuser ces choses-là, va faire qu'on restera toujours là et on va continuer de les voir dans les rues. Mais on expose des enfants censés être dans des centres de protection de la petite enfance ou des centres des CACE, Centres d'action communautaire pour l'enfance, où on permet à la mère de mettre à l'abri son enfant et d'aller mener une activité professionnelle. Mais il est considéré dans cet espace pour l'enfant comme tout autre enfant. Il bénéficie d'un enseignement que tous les autres enfants ont. On ne va pas faire un enseignement pour jumeaux. Ça, c'est dans... Donc c'est clair pour vous, il n'y a pas de plan de programme pour jumeaux? Il n'y a pas de plan de programme pour jumeaux. Il ne devrait pas en avoir? Pas du tout. Pas du tout. Les jumeaux sont des êtres normaux. Et les jumeaux même le savent. Lorsqu'un jumeau est malade, et que l'autre sent la maladie de l'autre, on pense qu'il est malade en même temps que lui. Non, c'est parce qu'il sent que l'autre n'est pas dans son état normal que d'habitude il est. C'est psychologique à votre avis? C'est psychologique. Il a été formaté pour fonctionner comme cela et il fonctionne ainsi. Le président des jumeaux va évoluer dans ce débat pour nous montrer une phase et une autre phase du jumeau. Celle qui est normale et celle dans laquelle il se considère exceptionnel. C'est ce que l'imam a dit. Il y a le normal, la situation exceptionnelle et il y a la règle. Mais franchement, il n'y a pas de règle spéciale pour des jumeaux. Il faut qu'on dépasse certaines considérations. Docteur Godé, oui, c'est votre avis? Du tout. Non. Du tout, parce que je voudrais savoir si monsieur est conscient qu'il existe des infanticides sur les jumeaux. Est-ce que vous en êtes conscient? J'en suis tellement conscient, mais j'ai dit qu'à la base, il y a quoi? Il y a ce devin, ce marabout qui vient changer la mentalité de la personne qui vient de mettre au monde ce jumeau pour lui dire parce que tu as des jumeaux, voici comment tu dois te comporter. Du coup, c'est lui qui crée l'infanticide. Il favorise, il entraîne la communauté à créer l'infanticide. Alors que ces enfants, comme je dis, il faut les prendre comme des enfants normaux. Alors, donc continuez votre développement. À ce niveau, je pense que ce n'est pas la raison de l'infanticide qui détermine si oui ou non il faut prendre des mesures. Le fait est qu'il y a infanticide, quelle que soit la raison. Donc on ne peut pas dire que l'infanticide est créé juste par des préjugés, donc ça ne nécessite pas qu'on crée des politiques. Voyez-vous, vous disiez tout à l'heure que l'enfant albinos, par exemple, c'est une digression que je voudrais que vous me permettiez. L'enfant albinos souffre de problèmes de santé, du fait qu'il est albinos. Mais les problèmes de santé ne doivent pas être la seule raison pour lesquelles on crée des politiques de protection pour l'enfant. Il y a aussi des problèmes psychologiques qu'il ne faut pas occulter. Et ça, c'est le mal de nous autres Africains. Nous nous limitons à ce qui touche au corps. Mais il y a aussi ce qui touche au social, au désordre social. Et le désordre social a pour conséquence justement l'infanticide. Donc il faut aller en amont pour informer les populations en leur disant que les préjugés créent des problèmes sociaux, créent des désordres sociaux. Donc ce n'est pas un paramètre à négliger dans le cadre de la protection de l'enfant. La preuve, nous en faisons un débat. Donc s'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, la raison de ce débat serait vraiment annulée. Donc en tant que sociologue, et ça ce n'est pas mon avis personnel, justement en parlant de la responsabilité des acteurs sociaux, il faut une synergie d'action. Il faut une synergie d'action. Les raisons sont principalement d'ordre traditionnel et religieux, mais en réalité économique. En réalité économique. La dame tout à l'heure disait dans l'élément trottoir que c'est parce qu'elle est pauvre. Mais moi, et ça s'adresse aussi à monsieur l'imam, dans des enquêtes, j'ai vu trois raisons qui reviennent souvent, qui disent que la religion dit qu'on peut mendier en cas d'endettement, en cas de handicap physique, en cas de victime, lorsqu'on est victime de catastrophe, à ce moment-là on peut mendier. C'est ce que les mères de jumeaux, quand elles sont interrogées, donnent comme raison de leur mendicité. Donc dans tous les cas, il y a du travail, à faire. Et il ne faut pas que nous nous limitions à consacrer nos politiques seulement aux problèmes qui touchent toutes les civilisations. Il faut que nous tenions compte de notre identité culturelle pour aborder les problèmes. L'enfant africain n'est pas à traiter de la même façon que l'enfant européen. Les enfants européens ne souffrent pas des préjugés de ce type.
des préjugés traditionnels, etc. Mais l'enfant africain en souffre. Et ça, je veux dire, l'enfant unique qui est né unique ne souffre pas d'infanticide. En réalité, même le jumeau devait être prioritaire. En réalité, le jumeau devait être prioritaire. Donc, nous voulons effectivement arriver à cet état d'esprit où tous les enfants doivent être abordés de la même façon. Mais le fait est que la tradition, nos réalités culturelles nous obligent, nous contraignent à faire des différenciations entre les enfants. Il y a des ségrégations qu'il ne faut pas nier sous prétexte que ça ne porte pas une atteinte physique à l'enfant qui en est victime. D'accord. Je donne la parole aux jumeaux et puis ensuite vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi, que l'autorité n'est pas suffisamment en mouvement à votre endroit, ou bien vous pensez qu'on en fait trop? Voilà. Quelle est votre situation véritable? Ok, merci bien. Permettez, avant d'arriver sur la question, je voudrais répondre sur ce que... Si vous répondez à ma question, ce serait mieux. Ensuite, voilà, okay, la question que je vous ai posée, serait mieux. Voilà. Il n'y a pas de souci. En réalité, ce que nous constatons, c'est que l'État ne met pas des moyens nécessaires sur ce volet de la mendicité. Voilà. Je m'exprime un peu. Nous avons parcouru certaines localités. Nous avons pris la responsabilité sur nous de lutter contre ce phénomène de la mendicité. Et nous avons jugé bon que ce combat nous permettra d'éradiquer ce phénomène. Mais à plusieurs reprises, nous avons adressé des courriers dans des ministères. À peine ils nous reçoivent. Et nous jugeons que ce n'est pas normal pour un phénomène que nous trouvons très dangereux, pour une éducation que nous voulons donner aux enfants qui décident, qui se trouvent dans la rue, par le biais de leurs parents pour la mendicité et qui met un frein à l'éducation de ces enfants. Nous, un groupe de personnes décide, bien sûr les jumeaux, décide de mener ce combat-là et malheureusement, cette structure n'est pas soutenue. Vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas suffisamment appuyé par l'autorité, c'est cela? Nous ne sommes même pas appuyés pour dire suffisamment. Nous ne sommes pas appuyés. Voilà, or c'est un combat noble. Donc nous voudrions interpeller l'opinion nationale à s'imprégner de cette situation. Parce que si l'opinion s'imprègne de cette situation, je pense que ce combat peut arriver à bon terme et nous pourrons, éradiquer ce phénomène. Parce que c'est un phénomène que nous trouvons très dangereux pour non seulement la santé de l'enfant, pour l'éducation de l'enfant, pour non seulement l'éducation de l'enfant dans la société et dans le pays, bien sûr. Parce qu'un enfant qui acquiert une éducation de la rue est un danger pour la société. Un enfant qui acquiert une éducation de la rue est un danger pour la société. Donc, s'il y a un groupe de personnes, une association qui tape sa poitrine pour dire nous allons faire front à cette pratique-là, vraiment, ce que nous attendons des autorités. Mais monsieur Depuis, est-ce que vous ne dites pas deux choses à la fois? Quand vous dites que vous êtes des personnes normales, totalement normales, et en même temps, vous voulez un soutien particulier, un soutien qui n'est pas normal, est-ce que ça, ce n'est pas discutable? Un soutien particulier parce que c'est vrai que nous sommes normaux, mais nous sommes utilisés dans la rue. Et nous sommes utilisés dans la rue. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Des personnes qui sont utilisées, qui sont exposées, qui sont privées de leurs droits. La place d'un enfant se trouve à l'école. Mais quand on lui arrache ces droits-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est enfant, il ne peut pas réagir. Donc, s'ils ont leur aîné qui décide de lutter pour eux, c'est ce qu'on demande. On demande à l'État vraiment de soutenir ce combat pour que ce phénomène soit éradiqué, c'est tout. Très bien. Les protéger coûte que coûte. Donc, le troisième point qu'on aborde aussitôt, avec vous avez voulu réagir? Oui, d'abord... dire que toute société qui se respecte doit quand même prendre en compte les civilisations précédentes et les enseignements. Et si nous prenons Robert Einstein, qui nous dit qu'il est insensé de poser toujours le même geste et d'espérer avoir un autre résultat que ce que nous avons déjà. Donc je pense que le débat doit être pour nous amener un peu plus loin. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme, mais rien ne nous empêche demain d'en voir des programmes. Puisque si la nécessité est citée, je pense que nous devons y cogiter. Et tout à l'heure, le docteur disait qu'elle a vu dans des écrits que celui qui n'a pas à manger peut mendier, celui qui est malade peut mendier, celui qui est handicapé peut mendier. Je pense que là, il y a un peu ce qu'on appelle abus de langage.
Parce que vous savez, aujourd'hui, notre problème, c'est ça. La terminologie, nous ne regardons plus de la terminologie, nous nous lançons dans les mots. Je pense que ce n'est pas mendicité, mais c'est plutôt ici demander secours. Il demande secours. La mendicité s'inscrit dans le fait continuel de solliciter des autres une assistance qui est peut-être, comment dirais-je... Sans faire vous-même les efforts qu'il faut, etc. Donc je voulais faire ressortir ce côté-là. Et terminer avec le côté de mon frère tout à l'heure qui dit qu'ils ont fait beaucoup de sensibilisation au niveau des mendiants, de ces enfants-là. Mais je tiens à signaler que aussi l'ONG que nous venons de voir, Cœur d'Ange, a réussi à mettre ensemble beaucoup de mères, de jumeaux et de jumelles. Et on a promis comme ça que la rentrée prochaine, on prenait tous les frais de ces enfants en charge. Mais regardez ce qui se passe. Automatiquement, des décès se sont fabriqués, des voyages ont été fabriqués, des raisons fallacieuses ont été données et, comme on le dit, on a redéployé ces enfants vers d'autres lieux qui ne sont pas sous contrôle de l'ONG Cœur d'Ange. C'est pour vous dire qu'il faut que le ministère s'implique parce que l'enfant en train d'être transformé en marchandise en Côte d'Ivoire. Quand on parle de la traite des enfants, ce n'est pas seulement dans le café cacao. Il y a aussi ce que nous appelons aujourd'hui mendicité. Donc faisons très attention et comme le dit le sage, la différence entre le savant et le sage, c'est que le savant règle, n'est-ce pas, les problèmes d'aujourd'hui, mais le savant prévoit les problèmes de demain, en espérant que nos autorités vont prévenir que, ces problèmes-là. Certainement, monsieur Latte ira avec ces messages-là. Monsieur Latte, vous avez entendu beaucoup de choses, hein, et j'ai envie de dire des choses qui font grief à ce que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut vraiment éradiquer la mendicité des jumeaux? Et puis, est-ce que vous pouvez nous faire espérer que des décisions adéquates seront prises dans ce sens-là? Je peux vous assurer déjà que des choses ont été déjà faites pour ces enfants dans les rues. Je parle des enfants dans la rue dans leur généralité, mais ces enfants dans les rues, jumeaux dans les rues avec leur maman. Des programmes ont été déjà initiés dans les quartiers avec les centres sociaux et les complexes de proximité pour que ces femmes-là se retournent pour une prise en charge avec leurs enfants dans un cadre vraiment préparé, pensé par le ministère. Malheureusement, le constat qu'on a fait, c'est que quand on sort une famille dans la rue, une autre famille improvise des jumeaux. Et comme il y en a des vrais et des faux, on peut facilement prendre deux enfants qui ne se ressemblent pas, on avoue seulement qu'ils sont jumeaux et on les positionne à nouveau dans la rue pour... Ils sont vêtus de la même façon. Ils sont vêtus de la même façon. Et ceux qui pensent que le jumeau peut régler des choses pour eux, ils vont vers ces jumeaux-là, ils font de l'aumône, ils font des dons. Et la mère qui est concernée par ce programme se rend compte que le programme que le ministère lui offre n'est pas alléchant et le soir, elle peut retourner facilement à la maison avec un minimum de 10 000, souvent même 20 000, et elle peut ouvrir des tontines, on dit 2 bras, 3 bras dans une tontine, et ces femmes se font un commerce et c'est une économie qui se développe de façon parallèle dans la rue avec des enfants. Et donc, comme vous nous interpellez, je suis bien heureux, ce programme prendra encore plus de vigueur, je peux vous le promettre, parce que là où l'initiative du ministère de l'Intérieur a été menée, stoppée à un moment, parce qu'il y avait à la fois ceux qu'on poursuivait qui sont les banabana et puis les flani, aujourd'hui, on va faire un focus sur les enfants, les jumeaux, et puis voir dans quelques semaines, dans quelques mois, la réponse que vous aurez très bientôt. Oui, parce que j'ai envie de dire, il faut aller vite, parce que vous avez vu dans le reportage de Sita Soro que certaines personnes viennent de Bonois pour mendier à Abidjan, il y en a qui viennent de Buyo pour mendier, c'est incroyable. C'est un mouvement... Voilà, ce sont les 6 dernières minutes vraiment que nous allons aborder, donc c'est la conclusion qu'on va aborder avec vous maintenant. Docteur Godé, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer cette émission-là, ce que nous devrions retenir? Alors, ce que je souhaiterais dire,
C'est que premièrement, au-delà de ce acte d'incivisme qu'est la mendicité des enfants jumeaux, c'est un appel à regarder cet état avancé du processus de désocialisation de l'enfant. L'enfant, qu'il soit jumeau ou pas, dans une rue, est un potentiel enfant en conflit avec la loi. Donc, faisons revenir nos enfants là où ils doivent être, dans des écoles, dans des foyers, créons des programmes. Et là, je voudrais insister qu'il faut une synergie d'action avec les différents acteurs sociaux. En ce qui concerne la gémellité, les acteurs sociaux sont les autorités religieuses et traditionnelles d'abord. Donc il faut un travail en synergie avec les institutions gouvernementales et ces institutions-là pour mieux cibler les populations concernées par ce problème de gémellité. Il faut que l'État travaille avec ces personnes qui peuvent procéder à une meilleure interprétation des textes sacrés, mais aussi des textes juridiques pour que la population soit informée qu'il existe des organismes. Voilà, il ne faut pas négliger une partie de la société. Très bien, très peu de temps malheureusement. Monsieur Despris, pour terminer. Ok. Je voudrais simplement dire qu'être jumeau, c'est une bénédiction. Être jumeau, c'est une grâce de Dieu. Et il est important que nous montrons vraiment cette valeur qu'incarnent les jumeaux. Je voudrais dire que nous avons mené plusieurs activités et nous voudrions interpeller le ministère de tutelle, notre ministère de tutelle, que le ministère de la protection de l'enfant, de vraiment prendre les responsabilités pour que vraiment ce phénomène-là puisse être, éradiqué. Et aussi interpeller le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur en son temps avait dit de prendre la responsabilité d'éradiquer ce phénomène. Mais une chose a été dite, une autre est de mettre en pratique ce qui a été dit. Ce qui a été dit n'a pas été mis en pratique. Et en même temps que ça a été dit, nous constatons que c'est maintenant même que les enfants jumeaux viennent de plus en plus dans les rues. Donc vous rappelez... Donc nous rappelons simplement le ministère de l'Intérieur pour que vraiment la parole qui avait été dite et prononcée puisse être suivie pour que vraiment ce phénomène puisse être éradiqué. Vous avez été entendu, Imam Kouyaté. Nous dirons tout simplement pour clôturer que les jumeaux sont des enfants. Et tous les enfants sont bénis, sans exception. Et dire aussi que donner un pouvoir plutôt à ces enfants-là, pour nous croyants, rentre dans ce qu'on appelle l'occulte, rentre dans ce qu'on appelle l'associationnisme. Donc on ne peut même pas parler de cela. Et la mendicité n'est pas de notre religion, n'est pas dans le Coran, n'est pas dans les hadiths. Donc pour dire, levons-nous tous, devant nos mosquées, devant nos églises, devant, n'est-ce pas, nos ruelles, pour chasser la mendicité. Mais la mendicité ne pourra pas être éradiquée de mon beau pays, qui est la Côte d'Ivoire, tant que nous n'allons pas nous donner la main, tant que la solidarité ne va pas dépasser le cadre des mots. Très bien. Et parce qu'il est l'heure, nous allons passer la parole à M. Latte pour terminer complètement. Je veux, M. Oufana, à ce niveau de notre débat, dire que le ministère est bien conscient de ces choses. Le ministère s'implique au jour le jour. Le ministère a déjà engagé beaucoup de programmes avec l'ARCIP, qui est l'Alliance des religieux, où nous avons réussi beaucoup de choses. Et c'est encore une autre voie que nous devons explorer dans un cadre de solidarité, mettant ensemble tous les acteurs pour que d'ici quelques semaines, quelques mois, on ait un autre visage dans nos rues, devant nos mosquées, devant nos églises. En tout cas, merci à vous, M. Latte. Je voudrais vous dire merci à vous aussi, Imam Kouyaté. Merci, M. Despris, et merci au docteur Godet d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le mythe des jumeaux, anges ou démons. Pourquoi sont-ils à la fois craints et adulés? Comment les protéger contre les dangers qui les guettent dans leur quotidien? On a donc parlé de la gémellité ce soir, comme il y a cela des minorités dont on pouvait parler comme l'albinisme, mais on a choisi de parler des jumeaux. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RTI1. C'était le débat.